et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un concept que j'ai jamais vraiment expérimenté, mais du coup là je vais un petit peu tester, et ça va être de faire une sorte de bilan culturel, un peu à la fois entre les bilans culturels et les favoris du mois, à savoir que je parlerai beaucoup plus de culture que d'autres choses, mais je m'interdis pas de rajouter 2-3 petits trucs aimés dans le mois. On va commencer sans plus tarder, on va commencer par la catégorie livres. Ce sera pas vraiment du mois dans le sens où là on est le 16 février, donc on va faire janvier-février à peu près. Parce que là j'ai lu 5 livres, donc les voici. Ce qui est un plutôt bon bilan au final. Sur ces 5 livres, 4 sont des livres de cours. D'avoir réussi à lire vraiment 5 livres, c'est déjà vraiment très bien. Alors on va commencer par le premier livre qui n'est pas de la littérature, sur lequel j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais c'est Le Banquet de Platon. Enfin évidemment que si, il y a des tonnes de choses à dire sur Le Banquet de Platon parce que c'est un des textes fondateurs de la philosophie et de notre société européenne et occidentale. Et c'est un texte philosophique que j'ai bien aimé lire, déjà parce qu'il est très court et très simple à lire. C'est un dialogue socratique qui est vraiment simple à lire, surtout qu'il est vachement scénarisé. C'est un dialogue socratique qui va traiter de l'amour, de l'art, du lien entre l'amour et l'art, et donc du dieu Eros, donc Cupidon. Toute la première partie du dialogue, c'est un éloge d'Eros, et donc de l'amour, par Socrate et différents personnages de la Grèce antique, plusieurs contemporains de Socrate. Au départ, on devait lire La République. Je l'ai pas lu parce que c'était trop long, trop gros, j'avais pas le temps. Et ça avait l'air trop dur aussi. Enfin, je vous avoue que c'était pas très bien ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je m'étais dit, au moins, je vais me rabattre sur Le Banquet, vu qu'on a fait un cours dessus. Donc au moins je l'ai lu. Pour le coup ça a vraiment aidé ma compréhension du cours. J'aurais peut-être dû le faire pour La République. Oups. Au final j'ai beaucoup aimé parce que c'est assez simple à lire. C'est un texte je pense fondateur qu'il faut lire. Ensuite, je l'ai commencé pendant les vacances de Noël et c'était ma seule lecture plaisir de ce lot. Mais c'est Capitale de la douceur de sa fille Fontanelle, qui est un des livres que j'ai reçu à Noël. Pour ce qui est du résumé, alors je sais pas si on peut... Enfin, je suis pas sûre qu'on puisse parler d'autobiographie, mais c'est un roman qui met en scène le personnage de Sophie Fontanelle. Donc en fait, c'est elle-même qu'elle met en scène. Et qui va partir en vacances pendant 7 jours en été sur l'île du Levant. Alors l'île du Levant, j'ai fait des recherches, c'est une vraie île. Et donc en fait, c'est une île sur laquelle, dans la Méditerranée, il y a 95% du territoire qui sont utilisés pour des tests militaires, et donc qui sont des bases militaires avec des tests de missiles. Et les 5 derniers pourcents sont un petit village un peu paradisiaque et très agréable, dans lequel la narratrice va donc passer ses vacances. C'est un roman qui traite le thème de la douceur et de la violence, de comment est-ce qu'on réagit à la violence, notamment à travers les expériences passées de la narratrice qui défile. Et ce qui est un peu étonnant, en tout cas je ne savais pas du tout que c'était le cas quand j'ai lancé le livre et quand je l'ai reçu, c'est que c'est écrit en vers. C'est une lecture que... Bon, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que ça m'a pas marqué. Un mois après, j'en ressors, enfin, il y a plein de choses dont je me souviens pas. C'est un roman qui est très intéressant, la plume est assez sensible, assez belle, mais après, ça m'a pas marqué. Et je pense aussi que le lire en été sur la plage, c'est peut-être une super idée parce que ça va vraiment avec l'ambiance du livre. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'était pas un coup de cœur, c'était pas un mauvais livre en soi, ça m'a juste pas marqué. Ensuite, j'ai lu un recueil de poésie donc pour mon cours de lettres qui était La Nuit remue de Michaud, et donc c'est un recueil sur lequel on a travaillé et sur lequel on a eu un commentaire composé, youpi. Mais bref, donc Michaud, donc c'était un poète franco-belge parce qu'il était belge et a été naturalisé français dans les années 50 je crois. Qui a écrit de la poésie entre les années 20, je sais pas de quand date ces derniers romans. Ce recueil-là date des années 30, des années 20, des années 30, un peu entre les deux. C'est un poète donc qui est vachement en marge des courants poétiques de l'époque. Il a quand même des inspirations dadaïstes et surréalistes dans sa poésie, mais il n'est pas du tout dada ni surréaliste. Et c'est une poésie assez étrange que celle de Michaud parce que c'est une poésie pleine de violence, d'humour noir, de sarcasme, d'ironie et en même temps de choses très crues. Il parle beaucoup de maladies sans l'esthétiser, en parlant de pu directement, de choses comme ça, qui donne une grande place à l'imaginaire puisque l'imaginaire devient le lieu de compensation de tous les malheurs et du mal-être du poète. Voilà, ça va beaucoup réfléchir sur la place du poète dans la société, les problèmes qu'il va avoir face aux autres. Est-ce que j'ai aimé lire ce recueil de poètes? Oui, parce que Michaud, c'était une vraie découverte. J'ai absolument adoré le cours qu'on a fait sur Michaud. Et les poèmes sont vraiment très drôles la plupart du temps. C'est assez court parce que
soit des poèmes en prose qui ont parfois genre juste un paragraphe ou deux, et parfois à la fin surtout ce sont des poèmes en vers libre. Et donc c'est de la poésie très simple à lire, très facile, c'est vraiment très drôle, c'est assez hilarant, c'est rafraîchissant. Mais la seule critique, mais ça se finit un peu pour moi sur une note amère, qui est la même chose en fait à chaque reproche que je pourrais faire à chaque recueil de poésie que j'ai lu, c'est que j'adore les 3 premiers quarts, je suis complètement à fond, et le dernier quart ou la dernière moitié je n'en peux plus et je bâcle ma lecture, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les 50 dernières pages je les ai lues en travers, j'avais plus du tout envie de les lire, et c'est dommage parce que toute la première partie je l'ai trouvée super intéressante, les poèmes sont, quand on les a analysés, sont vraiment intéressants. Est-ce que j'ai quelques poèmes que j'aime particulièrement? Le poème Nuit de noces est très drôle. Il y en avait un que j'avais tout de suite bien aimé, c'était En respirant. En respirant, il est joli. Iceberg, je l'ai bien aimé. Encore des changements aussi. Bref, voilà, donc c'était quand même une bonne lecture et je vous recommande de lire Michaud, qui est un poète qui n'est pas spécialement connu, mais pourtant sa poésie est très intéressante et je pense qu'elle est très accessible. Donc ensuite j'ai lu une pièce de théâtre pour mon cours d'anglais. Et cette pièce de théâtre c'est Le Songe d'une unité de Shakespeare, parce que donc on a eu le droit à une conférence en anglais sur Le Songe d'une unité par Gisèle Venet, qui est la personne qui a fait l'introduction et les notes de cette édition. Donc Gisèle Venet, c'est l'une des spécialistes de Shakespeare, l'une des plus grandes spécialistes de Shakespeare en France et en Europe, qui a travaillé à la Pléiade et tout, et donc on a pu la rencontrer et elle nous a fait une conférence sur Shakespeare et le maniérisme, qui était très intéressante cette conférence. Et donc évidemment je l'ai lu, déjà parce que j'adore Shakespeare, tout ce que j'ai lu de Shakespeare je l'ai adoré, et ça n'échappe pas à la règle, mais aussi parce que il fallait quand même connaître l'histoire et un peu ce dont elle allait nous parler. Le Songe d'une unité, ce serait très compliqué à résumer parce qu'il y a 3 intrigues entrechâssées qui sont assez loufoques et assez complexes à expliquer, mais j'ai vraiment bien aimé. Alors, ça c'est un petit peu l'effet prépa je pense, mais pareil, comme Michaud, j'ai un peu rushé sur les 2 derniers actes, donc j'ai un peu moins aimé, mais pourtant les 3 premiers actes sont absolument fantastiques, et les 2 derniers aussi, c'est juste que j'avais plus trop le temps. Mais donc, j'ai vraiment trouvé ça une bonne pièce, c'est assez loufoque, c'est très maniériste, c'est très drôle, il y a toute une esthétique qui est absolument incroyable avec les fées et tout, c'est du 16e siècle, mais en même temps c'est éminemment moderne dans l'esthétique, c'est tellement jouissif, non vraiment j'ai bien aimé, je vous recommande cette pièce, c'est hilarant comme comédie. Et en même temps, je veux dire, c'est tellement profond, c'est puissant, c'est beau, les phrases sont absolument magnifiques. Et maintenant, j'espère que mon amour pour la thèse va me porter chance pour le commentaire qu'il faut que je rende pour la rentrée. Et donc enfin, une lecture qui je pense est ma lecture un petit peu préférée de toutes ces lectures, c'est La place d'Annie Ernaux, puisqu'on est passé à l'autobiographie et à l'écriture de soi en lettres. Et donc je l'avais acheté pour le lire parce que j'avais adoré l'événement et que c'est extrêmement court comme vous pouvez le voir. Et donc je m'étais dit au moins je vais pouvoir le lire super rapidement, et effectivement j'ai lu en 2 fois. J'ai vraiment beaucoup aimé La place. C'est le récit, bon vous connaissez probablement l'histoire, mais c'est le récit de l'histoire du père d'Annie Ernaux qui était de conditions ouvrières, et Annie Ernaux donc elle est transfuge de classe, et donc ça va être ce récit sociologique sur à la fois la vie de son père et en même temps elle, comment est-ce qu'elle a vécu le fait de changer de classe, comment est-ce qu'on continue à cultiver son héritage alors même que elle le comprenait plus. J'adore absolument La plume d'Annie Ernaux, ce qui est pas quelque chose de... je pense que La plume d'Annie Ernaux ça passe ou ça casse, parce que par exemple j'ai une très bonne amie en prépa qui absolument déteste le style d'Annie Ernaux. Si Léonie tu passes par là, coucou. Mais personnellement le style d'Annie Ernaux qui est assez simple et donc pâte blanche, elle explique d'ailleurs l'utilisation de ce style. Mais pour moi, ce style, il m'émeut beaucoup et je le trouve très beau. J'ai fini mon premier jour de règles où je me sentais absolument pas bien. Et donc, en fait, lire ça m'a vraiment calmée et ça m'a mise bien, alors que c'est pas spécialement une histoire joyeuse. Donc ensuite, on va passer à la partie série-film, parce que j'ai pas mal de choses à présenter. Alors déjà, au niveau série, la seule série que j'ai regardée, c'est la série Entretien avec un vampire, qui est sortie en 2022. Je sais pas trop pourquoi j'étais dans un monde vampire, donc j'ai essayé de la regarder. Je l'ai vraiment regardée rapidement,
J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Bon, vous connaissez probablement l'histoire d'Entretien avec un vampire, c'est basé du roman d'Anne Rice. Il y a déjà eu une adaptation qui est très connue que je n'ai pas vue avec Brad Pitt et Tom Cruise. Bon voilà, j'ai vraiment j'ai adoré, c'était trop fun à regarder. Après, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, c'était juste fun. Au niveau de films, donc jusque là j'ai regardé beaucoup de films. Je regarde des films avec ma famille et on en regarde beaucoup. J'ai vu 14 films entre le 3 janvier et le 15 février. Je vais vous parler des principaux. Jusque là, il y a eu beaucoup de revisionnage. Hôtel Transylvanie 2, Ariane avec Audrey Hepburn, les deux Percy Jackson. Parce que j'ai pas regardé la série, mais par contre ça m'a trop donné envie de voir les films. Un jour sans fin parce que c'était le 2 février. Voilà, donc pour les films que j'ai revus. Dans les films un peu moins marquants mais qui étaient bien, j'ai vu Rocky 3. Je sais pas pourquoi Rocky, franchement, c'est le genre de film auquel je ne pourrais absolument pas accrocher, mais pourtant Rocky 1 j'avais pas trop accroché, Rocky 2 et 3 j'accroche et j'aime bien. Ensuite j'ai vu You Got a Mail, donc vous avez un message en français je crois. C'était une rom-com, c'était drôle, bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'ai vu pour la première fois Édouard aux mains d'argent, c'était bien. Après j'ai pas grand chose d'autre à dire en plus. Et j'ai vu le film Breakdown que j'ai détesté. Je l'ai vu hier, vraiment j'ai pas accroché du tout, j'ai trouvé c'était hyper stressant. Et donc dans les films un peu marquants de ce mois, j'ai revu donc les trois mousquetaires d'Artagnan pour voir la deuxième partie Milady. Et je n'ai pas aimé. Voilà, en fait j'ai passé un très bon moment en le regardant au cinéma, parce que je l'ai vu au cinéma du coup. Et c'est un film qui passe super bien, genre ça passe super vite, tu t'ennuies pas un moment. Et puis après tu réfléchis à ce que t'as vu au niveau du scénario. Et j'ai pas aimé le scénario déjà, bon je vais pas dire de spoiler, mais les deux éléments dramatiques de la fin, c'était inutile. Ça servait juste à créer du dramatique pour rien du tout. Ensuite, le scénario, il y a plein de trucs, il y a plein de moments où ça va trop vite, on comprend pas pourquoi. Les anachronismes, il y en a plein. Et est-ce qu'ils ont un réel intérêt? Je sais pas trop. Il y a quoi d'autre? Ah oui, dans toute l'intrigue avec Romain Duris et Pio Marmaille est hilarante. Elle passe trop bien dans le film. Mais avec du recul, c'est vraiment genre beaucoup de temps gâché pour rien. Genre ça ne fait absolument pas avancer l'histoire. Même si l'intrigue est hilarante et que genre tu passes un trop bon moment à la voir, mais par contre le film est très joli, l'acteur joue bien. Petit big up à Louis Garrel qui joue extrêmement bien Louis XIII, qui est hilarant à chaque moment et qui est très juste je trouve dans son interprétation. Donc franchement je l'ai bien aimé le revoir et je pourrais le revoir tout en l'appréciant. Les trois mousquetaires Milady, mais je trouve que au niveau du scénario ça tient pas du tout. Dans les films marquants que j'ai vus, il y a aussi eu le film Émilie, donc sorti en 2022 sur Émilie Brontë. J'ai adoré Les Hauts de Hurlevent et donc j'ai vu ce film. Les principaux points négatifs de ce film, ce sont les anachronismes qui sont quand même majeurs. C'est-à-dire que c'est normal de faire des anachronismes quand on raconte la vie d'Émilie Brontë parce qu'on ne connaît peu de choses sur Émilie Brontë. Par contre, moi ça me pose problème, c'est le fait de donner une passion amoureuse énorme avec le vicaire du coin à Émilie Brontë pour expliquer l'origine des Hauts de Hurlevent. Parce que moi ce qui me fascine dans les Hauts de Hurlevent, c'est aussi le fait qu'elle avait jamais vécu de passion et qu'elle ait pu inventer une histoire comme ça, aussi atroce et tout, et aussi passionnelle. Et je trouve que lui trouver une origine dans une passion qu'elle aurait vécue, je trouve que c'est enlevé en fait du génie créateur d'Émilie Brontë. Après je trouve que la relation avec Charlotte est un peu étrange. Enfin, j'en connais pas assez, mais j'ai du mal à croire que c'était comme ça. Pareil, le fait de dire que la mort d'Émilie ait donné l'inspiration à Charlotte pour écrire Jane Eyre, c'est un peu bizarre comme anachronisme. Mais si on oublie ces anachronismes, le film est absolument incroyable. La musique est d'une beauté. La caméra et la photographie sont d'une beauté. Les costumes. Emma Mackey est incroyable dans le rôle d'Émilie Brontë. Ça retranscrit tellement bien l'ambiance des landes anglaises qu'on peut retrouver dans les Hauts de Hurlevent. Enfin, genre, c'est absolument un film que j'ai absolument adoré. C'était magnifique, c'était génial, vraiment, malgré les anachronismes qui pourtant sont un gros point négatif. Et bien j'ai adoré ce film et ça a été un véritable coup de cœur. Ensuite, j'ai revu Les Liaisons dangereuses de Joe de Laclos et ça a été un coup de cœur, puisque je l'ai encore plus aimé que la première fois que je l'avais vu. Donc la version, Les Liaisons dangereuses, donc c'est la version de Stephen Frears des années 80-90. J'ai relu et étudié Les Liaisons dangereuses en début d'année, en septembre, mais je n'avais pas eu le temps de revoir le film et là je l'ai revu. C'était incroyable. Alors, c'est une excellente adaptation. Il y a des choses qui manquent, mais c'est normal. Mais pourtant, c'est un roman que je pense qui est difficile à adapter parce que c'est un roman épistolaire dans lequel il se passe beaucoup de choses. Mais pourtant, c'est extrêmement bien adapté. Véritablement, il y a vraiment les éléments les plus importants. On comprend tout. Bon, après, c'est plus simple d'avoir lu le livre. Mais le rythme est très bon. Alors, évidemment, ça va très vite, surtout par rapport au roman.
où les 3 quarts du film sont expédiés en 1 heure. Et du coup après il reste une deuxième heure pour le dernier quart du film très important. Mais en tout cas tout marche très bien, les acteurs sont excellents, mais véritablement. John Malkovich en Valmont, il est juste parfait. Glenn Close en Merteuil, pareil. Enfin, Uma Thurman, Michelle Pfeiffer, ils sont tous super bons. Après, pour moi, les éléments qui me manquent du roman, c'est vraiment la première lettre de Cécile, qui est pour moi iconique et qu'on ne peut pas oblitérer comme ça. Et peut-être ça a manqué sur la fin aussi, sur la mort de Valmont, sur après la mort de Valmont et sur la déchéance de Merteuil, qui apparaît extrêmement bien. Mais je pense qu'on aurait pu un peu rajouter une couche. Mais le film est, véritablement, le film est délicieux à regarder. On est pris dedans. L'adaptation est très bonne. Ce n'est pas taré biscoté, il n'invente pas des trucs là où il n'y en a pas. C'est un très bon film. Et une très très bonne adaptation d'un roman. Et enfin, le dernier film que je vais vous parler, c'est Kill Bill 2. Voilà. Alors, c'était le premier film de Tarantino que je voyais. Et je n'ai pas vu Kill Bill 1. Tout simplement parce que ma famille a commencé à le regarder quand je n'étais pas là, c'est-à-dire quand j'étais à l'internat, parce qu'ils pensaient que j'étais trop sensible et que je ne voulais pas le voir parce que ça allait me choquer, ce qui en vrai peut-être vrai, enfin je ne sais rien, je l'ai pas vu, je ne sais pas, mais bon, c'est possible. Mais en tout cas j'ai vu Kill Bill 2 parce que selon mon père c'était le meilleur, que ça pouvait peut-être un peu me plaire, et donc bon, j'avais un peu peur, est-ce que ça allait me plaire, est-ce que ça allait pas me plaire, et au final j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré Kill Bill 2, la musique est absolument fantastique. Le film est génial, vraiment c'était juste génial. J'ai adoré. Alors que j'aurais pu vraiment ne pas du tout me sentir, m'accrocher au film. Je me suis accrochée. C'était puissant de A à Z, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a 2 jours, j'ai été au concert de Maisie Peters, qui est l'une de mes chanteuses préférées, on va dire. J'adore Maisie Peters. J'avais été à son dernier concert, donc mes 2 derniers concerts c'était Maisie Peters. Et donc j'ai beaucoup écouté Maisie Peters ce mois-ci, et surtout j'ai véritablement découvert Paris Paloma, qui faisait la première partie de Maisie Peters. Je connaissais déjà Paris Paloma et j'étais extrêmement heureuse de savoir que c'était elle qui allait faire cette première partie, parce que j'adorais Labour et As Good As Risen. Et la première partie, Paris Paloma, était absolument phénoménale. Elle était mais d'une beauté incroyable, sa voix, sa guitare, son set était absolument génial. Mais véritablement, ça a été une découverte mais incroyable. Et les chansons qu'elle a faites, notamment Yeti et The Warmth, qui n'est pas encore sorti, c'était absolument incroyable. J'ai juste adoré. Je suis en train de la découvrir de plus en plus. Et enfin, la dernière partie, donc, sur les trucs autres de ce mois-ci. Bon, ce t-shirt. Voilà, donc je suis allée au concert de Maisie Peters. C'était trop bien. Et puis, genre, je sais pas, on passe devant le merch et j'y suis allée avec ma pote Léonie et elle me dit: tu veux pas acheter, tu veux acheter un truc au merch? Parce qu'on attendait pour aller chercher notre truc au vestiaire. Et je vois la queue et je lui dis non, il y a trop de monde et tout. Puis 40 € pour un t-shirt. 40 € pour un t-shirt, c'est trop cher. Donc on attend et tout. Puis on sort du vestiaire avec nos affaires, c'est bon, et on repasse devant et la queue est toute petite. Je la regarde, je lui dis: je le prends ou pas? Elle me dit: tu l'aimes ou pas? Je lui dis oui. Elle me dit: bah vas-y. Donc j'ai acheté un t-shirt à 40 €. Il faut bien au moins avoir un t-shirt d'une tournée. Et ce t-shirt, c'est le t-shirt de la tournée de The Good Witch. Donc voilà, le voici. Je le trouve absolument magnifique. Donc voilà, c'est mon petit bébé. Ensuite, dans la catégorie autre, je vais vous présenter mon nouveau sac de cours, qui est un sac Paul Marius. Et donc le voici. Tada! Donc c'est le cartable en taille L et en teinte tabac de Paul Marius. Au début j'en avais trouvé un chez Léa Tony, mais il s'est révélé qu'il était trop petit. Donc on a pris celui-là, qui est absolument incroyable. Je suis pas habituée à avoir un sac aussi grand, mais il est trop beau. Il sent bon, c'est du vrai cuir qui a l'air absolument incroyable. J'ai la place de mettre tout ce que je veux. Genre regardez comme la doublure est belle. Bon là il n'y a pas grand chose, mais bref, trop beau. J'ai trop hâte d'aller en cours avec à la rentrée et d'être là en mode. Bref, je crois que c'est un peu tout. De toute façon ça commence à être un peu long parce que là ça va bientôt faire 40 minutes que je filme. Et il va falloir que je monte tout ça. Ça va être long. Et surtout, il est 17h. Il va falloir que je me manie un peu au niveau de devoirs. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée. Je fais pas grand chose en prépa, mais je pense que vous pouvez voir que quand même je consomme beaucoup de contenu. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans une vidéo, j'espère, dans pas trop longtemps. Franchement, parce que la prépa c'est un peu énergivore. Ça prend aussi beaucoup de temps.
Donc j'espère que j'aurai le temps de filmer d'autres trucs et j'aurai la motivation de filmer d'autres trucs. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo. Voilà. Donc à plus. Salut!